Bonjour, je m'appelle Clément Tequi. Moi, je viens plutôt de l'univers financier traditionnel, dans la mesure où j'ai suivi un cursus orienté autour de l'analyse financière, etc. et que j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de conseil en finance. Et j'ai très vite apparaître le Bitcoin notamment, avec toutes ces questions monétaires, etc. Et donc, assez rapidement, en fait, ça m'a interpellé. J'ai essayé de comprendre et j'ai eu du mal à comprendre. Donc, plus je creusais, plus je trouvais que c'était intéressant. Et donc, j'ai essayé de tirer petit à petit le fil d'Ariane de la blockchain, de l'écosystème, des crypto-monnaies. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant d'un point de vue économique, rupture des modèles économiques. Et c'est pour ça que je me suis lancé du coup dans la coécriture du livre Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur, qui avait pour but de décrypter en fait la blockchain, les crypto-monnaies sous l'angle de l'analyse économique et financière notamment. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans cet univers. Grand public, transmission, protection. Terre-Noire, c'est très simple, c'est un projet de blockchain qui a pour but de créer une blockchain pensée pour le stockage et la transmission de la donnée numérique sur le temps long de manière complètement anonyme. Donc ça, c'est la couche basse du projet. Et ensuite, derrière cette couche basse, donc qui est l'infrastructure blockchain, on a l'ambition de créer une couche haute qui a pour but en fait de rendre l'expérience utilisatrice accessible au grand public et à travers des applications et des web applications qui permettent à tous en fait d'utiliser les cas d'usage qu'on voudra créer par-dessus cette infrastructure de base. Et donc les cas d'usage, ça va être par exemple la création de capsules temporelles qui permettent d'envoyer de l'information à 20, 30, 40 ans, post-mortem, etc. D'avoir un coffre-fort numérique sécurisé et entièrement anonyme, etc. On développe notre propre blockchain, puisqu'en fait on veut avoir cette infrastructure qui est pensée pour et par les cas d'usage qu'on souhaite développer derrière. En revanche, on s'appuie sur des réseaux de blockchain déjà existants. Donc déjà, on développe à partir de l'écosystème développé par Polkadot, notamment le framework de développement Substrate, qui permet en fait d'accélérer et de réduire les coûts de développement de la blockchain. Et derrière, on ne fait pas le stockage à proprement parler sur notre blockchain, mais on va aller distribuer le stockage de la donnée sur des infrastructures déjà existantes comme Storage, SIA, Hardware, etc. Et tout l'intérêt, c'est en fait de réduire les coûts de développement et d'accélérer la production et le go-to-market de notre solution. Déjà, il y avait vraiment cette notion d'aller plus rapidement sur la création et le développement de la blockchain à proprement parler. Et d'autre part, on s'appuie sur une des caractéristiques de Polkadot qui nous semble essentielle pour notre projet, c'est-à-dire la capacité à faire de l'interopérabilité entre les chaînes, c'est-à-dire être capable de communiquer les informations entre les différentes blockchains. Et ça, c'est, comme je l'ai dit précédemment, à la base de notre projet, puisqu'en fait, la donnée sera stockée et décentralisée sur plusieurs blockchains différentes, donc SIA, Storage, etc. Et donc, on avait besoin de cette caractéristique qui est native sur l'environnement Polkadot. La sécurité, elle est associée un petit peu aux caractéristiques intrinsèques de ce qu'est une blockchain open source, c'est-à-dire le côté d'être décentralisé, anonyme, crypté, etc. Donc il y a déjà cette première couche qui est, j'ai envie de dire, naturelle écosystème. Et d'autre part, on associe, on va être un des premiers en fait à utiliser la solution SGX d'Intel, qui permet en fait de crypter dans des hardware embarqués la donnée de manière supplémentaire, et donc ça apporte une couche de sécurité supplémentaire. Et donc associer ces deux caractéristiques, donc blockchain sécurisée avec l'utilisation de clés cryptographiques asymétriques, etc., avec la technologie développée par Intel SGX, permet d'apporter le niveau de sécurité maximum aux données. Donc d'une part, on est très fiers parce qu'en fait, on va être la première marketplace de NFT, donc Non-Fungible Token, qui est développée sur l'écosystème Polkadot. Donc ça, c'est une des caractéristiques de notre projet. Et deuxième caractéristique par rapport à ces NFT, on apporte également une innovation dans l'écosystème blockchain, puisqu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les NFT, une des limites du modèle, c'est peut-être le fait que l'image est accessible par tous. Donc si on veut être, par exemple, propriétaire d'une œuvre d'art, je veux peut-être être le seul à pouvoir la visualiser. C'est la définition de la propriété. Et donc nous, en fait, on va essayer de créer la possibilité d'être le seul, en fait, lorsque je suis propriétaire de mon NFT, je suis le seul à pouvoir la visualiser en haute définition, alors que tous les autres n'y auront accès qu'en low définition.
Donc ça apporte déjà une innovation qui permet de garantir aussi le lien avec la propriété du NFT. Et d'autre part, donc il y aura cette marketplace qui va laisser la possibilité en fait à des designers de poster en fait des designs 2D, 3D, etc. animés sur notre marketplace, de pouvoir les vendre et les faire profiter de tous. Alors, je pense qu'il y aura pas de tri sur l'esthétisme intrinsèque, parce que c'est quand même difficile, nous, en tant que projet, de juger de la qualité esthétique d'un projet. Après, je pense qu'on va évidemment bannir toute œuvre d'art qui pourrait être jugée à caractère raciste, antisémite, etc. Mais en dehors peut-être de cette petite restriction, on ne va pas faire l'apologie du nazisme ou des choses comme ça, il n'y aura pas de restrictions esthétiques, etc. Donc voilà, le but, ça serait de rendre possible à tous les designers de poster leur œuvre et de leur donner la possibilité de le vendre à toutes les personnes qui seront connectées à cette marketplace. Exactement. Donc vous avez compris. Donc nous, il y a une première partie du développement qui est basée sur l'infrastructure blockchain Ternoa qu'on est en train de créer. Et le but, c'est par-dessus cette infrastructure blockchain, essayer de créer des cas d'usage, des dApps dans l'écosystème blockchain. Et donc nous, on a identifié quelques cas d'usage comme la time capsule qu'on met beaucoup en avant, donc la capsule temporelle qu'on met beaucoup en avant auprès de notre communauté. On imagine aussi des solutions de serveurs sécurisés permettant de créer des coffres forts à destination des professions, par exemple libérales, qui en ont grandement besoin. Et derrière, en fait, il y a de nombreux cas d'usage qu'on n'a pas encore forcément identifiés, qui pourraient être développés par d'autres personnes. Et donc l'objectif du lab, c'est de permettre d'accompagner le développement de dApps d'autres personnes à l'échelle mondiale qui voudraient développer des cas d'usage à partir de l'infrastructure blockchain Ternoa. Donc effectivement, nous on a lancé une première prévente à un cercle très restreint d'investisseurs au mois de novembre, ce qui nous a permis de faire une levée de fonds de 400 000 € en un mois et demi avec un mois d'avance par rapport à notre objectif. Le 1er mars, on a lancé la deuxième prévente avec un hard cap à 600 000 €. Et donc là, on a été au-delà de nos espérances puisqu'on a atteint ce hard cap en moins d'1 heure. Donc, et toujours à partir d'une communauté d'investisseurs très restreint. Donc qu'est-ce qui fait le succès ? Je pense en fait je pense que c'est la transparence de notre projet, puisqu'en fait on communique en permanence auprès de notre communauté. On a donc un groupe à Telegram, Discord, Twitter sur lequel on essaye d'être au maximum transparent, on fait régulièrement des amas, on répond à toutes leurs questions, tout est clairement tracé, toutes les décisions sont assez rapidement rendues publiques. Et aussi, je pense que ce qui plaît à notre projet, c'est le fait qu'on cherche à être un projet grand public, avec un cas d'usage compréhensible par tous, en dehors de l'écosystème restreint de la blockchain. Et donc finalement, d'une certaine manière, on se considère un petit peu comme la blockchain du peuple, et je pense que c'est aussi ça qui fait le succès de notre projet. Effectivement, on a un token chez Ternoa qui s'appelle le CAPS, donc, qui aura deux rôles principaux. Le premier rôle, donc encore une fois, nous on est une blockchain native, donc ça sera le token natif de notre blockchain qui servira de base à valider les transactions, comme sur n'importe quelle autre blockchain. Et d'autre part, en fait, on a créé un modèle économique au niveau de la token economics qui est assez simple à comprendre, dans la mesure où il y a un lien direct entre la création de valeur proposée par les cas d'usage Ternoa et l'appréciation du token. Pourquoi ? Donc je vais prendre un exemple très simple. Si quelqu'un veut acheter une capsule temporelle et envoyer de la donnée sur le temps long, en fait, il va devoir, d'une certaine manière, acquérir des caps qui lui permettront de rémunérer les masternodes pour accepter de stocker et valider les transactions sur le temps long. Et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est que comme nous, on veut être un projet grand public, ce qu'on va proposer, c'est vraiment une interface où le paiement se fera en euros, et en fait, tout ce qui est gestion de wallet, achat de caps sur le marché, création du NFT, etc., sera complètement transparent pour l'utilisateur final, car ça sera en fait quelque chose qui lui sera caché, et lui, il aura simplement fait un achat en euros ou dollars, et il n'aura pas à se soucier de la mécanique qu'il y a derrière, de la même manière que lorsque aujourd'hui on envoie un email, personne n'essaye de comprendre quelle est la mécanique ou le protocole TCP/IP qu'il y a derrière, on clique sur « j'envoie l'email », l'autre la reçoit, tout le monde est très content, et ben nous en fait on veut rendre aussi accessible la blockchain que l'envoi d'un email. Une capsule en fait donc ça va être déjà à l'origine un NFT, donc c'est-à-dire une image
personnalisé qui permet de vouloir voilà, se dire que, un petit peu comme le timbre qu'on peut envoyer sur une lettre, et donc si on garde la métaphore de la lettre, bah une capsule c'est un petit peu la bouteille à la mer moderne, c'est-à-dire que aujourd'hui, à travers la capsule, on n'envoie pas une bouteille à la mer, on envoie une bouteille dans le net, et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la possibilité de stocker tout format de données numériques, donc photos, vidéos, textes, enregistrements, etc. De pouvoir donc les encapsuler, les crypter, les stocker de manière décentralisée sur la blockchain et ensuite pouvoir paramétrer un envoi selon 5 protocoles. Donc ça va être il y a le Death Protocol, donc j'envoie à mes destinataires après ma mort. Il y a le Cooldown et le D-Day Protocol qui permet de déterminer à partir d'une date donnée l'envoi. Donc je veux l'envoyer dans 50 ans, je veux l'envoyer à telle date. Et il y a aussi le Consent Protocol qui permet en fait d'envoyer selon certaines conditions. Par exemple, il faut que 2 des 3 réceptionnaires veulent bien recevoir la capsule et là ils la reçoivent. Donc c'est vraiment ça, c'est la possibilité en fait de faire voyager sur le temps long ces données. Et en fait, et quand je dis données, il faut y voir plutôt ces souvenirs. Et en fait, c'est vraiment cette logique de transmission de ce qu'on a été à nos enfants, à nos amis, à nos amours. Donc voilà, donc c'est ça en fait une capsule temporelle, c'est une bouteille à la mer dans l'univers du net. Alors donc nous on va mettre en place nous on va identifier non pas ce qu'il y a dans votre capsule, donc ça c'est privé, c'est crypté et Terre Noire n'est jamais propriétaire de la donnée. En revanche, on sait au moment de la création de la capsule qui vous êtes. Donc vous rentrez votre nom et derrière nous on va être capable d'aller se connecter au registre des décès en France à travers une connexion classique en API. Et à partir du moment où il y a un match entre votre nom et votre décès, affiché sur le registre des décès en France, la capsule s'envoie automatiquement. Complètement, c'est un des cas d'usage qu'on a aussi identifié, c'est comment résoudre un peu la question de la transmission des clés privées, etc. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on peut clairement envisager au sein de la blockchain. Pas vraiment, non. Le mot alternative est beaucoup trop fort. On veut pas se présenter comme des notaires killers, etc. parce que c'est pas du tout en fait notre ambition. Notre ambition, c'est plutôt de proposer une solution qui soit complémentaire des notaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on s'intéresse au mandat des notaires, ce qu'ils doivent faire, etc., c'est plutôt assurer la transition financière et pas assurer la transmission émotionnelle des documents. Et donc nous, on est plutôt sur le registre de l'émotion, puisqu'en fait, c'est des choses qui n'ont pas de valeur intrinsèque d'un point de vue financier, mais peut-être que dans 50 ans, une photo de moi, une vidéo de moi qui parle à ma fille, ça peut avoir une valeur émotionnelle forte. Et donc nous, l'idée, c'est de se créer comme partenariat des notaires, et pourquoi pas faire des partenariats forts avec eux pour qu'ils puissent distribuer notre solution comme en tant qu'adjuvant en fait, de leur offre, plutôt orientée autour de la transmission financière. Je vous l'ai dit, c'est donc en fait la possibilité de personnaliser en fait la capsule, donc ça sera un petit peu l'affichage, l'enrobage, le paquet cadeau de la capsule, donc ça c'est un des premiers cas qu'on a envisagé, et après plus largement derrière, comme je vous ai dit à travers la NFT, la marketplace NFT, on peut imaginer donc devenir un petit peu comme une sorte de bourse Terno Art, on appelle ça, donc c'est-à-dire être capable d'avoir un marché de l'art. Et d'autres, on imagine aussi, et on a des discussions avec des producteurs de jeux vidéo, donc je ne veux pas donner le nom aujourd'hui, dans lequel en fait, on peut imaginer à travers ces NFT de pouvoir transmettre aussi des données de jeux vidéo, par exemple une épée, un personnage qu'on aurait pu créer, et en fait donner la possibilité de le transmettre aussi à d'autres personnes, pas forcément nos descendants, mais voilà. C'est aussi des cas d'usage qu'on peut envisager très largement. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est encore dans une phase de développement, donc ça me permet de faire le lien avec notre roadmap. Donc nous, l'idée, c'est que fin de l'année 2021, on aura un mainnet et la capacité de produire des POC et donc de commencer à créer des capsules. Mais il faut encore quelques mois de développement pour pouvoir réaliser jusqu'au bout ce type de projet. Donc le modèle économique, c'est-à-dire la manière de comment on veut le construire. Donc j'ai déjà expliqué qu'il y avait plusieurs cas d'usage, mais prenons le premier, celui qu'on met en avant auprès de la communauté, c'est-à-dire la création de capsules temporelles. Donc l'idée, ça sera très simple, ça ne sera pas sous forme d'abonnement, ça sera, on va vendre un espace de stockage, mettons 1 gigaoctet sur une durée, donc 10, 20, 30, 40 ans. Et donc en fonction de ça, nous, on va faire un calcul par le coût, c'est-à-dire à la fin, il y a quand même un coût sur ce stockage. Mettons c'est 10 €. Et donc on vendra à peu près avec autour de 12 € par exemple le stockage pour l'achat d'une capsule.
Exactement. Donc c'est exactement ça. On a la possibilité en une fois d'aller stocker des données dans la capsule, sachant qu'elle reste ouverte. C'est-à-dire c'est pas je l'ouvre, elle est ouverte que 2 minutes. On achète une capsule, on a la possibilité sur le temps long d'aller y mettre des vidéos, des photos, etc. Et derrière, elles sont complètement cryptées et stockées de manière décentralisée sur les réseaux partenaires comme CI Storage. Exactement, donc l'idée, nous, c'est d'être vraiment de proposer un projet qui soit utilisable partout dans le monde, à l'international. Donc évidemment, on acceptera tout type de format, idéogramme, langue arabe, etc. Puisqu'à la toute fin, finalement, c'est un format digital, ça va être une vidéo, un document texte, etc. Donc oui, tout est accepté et le but, c'est que ça soit vraiment réplicable de manière très facile à l'international. On l'espère. Honnêtement, nous, on est plutôt dans une logique de création étape par étape, donc on ne se projette pas encore à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a la conviction qu'en offrant un service grand public, compréhensible par tous, avec un modèle économique simple et créateur de valeur, à la fois en termes de tokens et en termes de chiffre d'affaires, on est capable de devenir un projet d'envergure à l'échelle internationale. Nous, l'idée, c'est qu'on va lancer un dernier round, en fait, qui est en fait le round public, parce que, en fait, au début, c'était plutôt pour des investisseurs privés, qui est de manière assez classique dans l'écosystème blockchain, une ICO, donc Initial Coin Offering. Et donc là, la date devrait être fixée définitivement au niveau de Q2 2021. Et donc, le but, c'est de lever probablement entre 2 et 3,5 millions, sachant que tous les métriques ne sont pas encore déterminés à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Donc encore une fois, nous, le projet sera commercialisé en 2022, donc l'utilisation des capsules sera possible en 2022. Mais dès que les capsules seront utilisables, évidemment, on sera avec grand plaisir, on voudra bien mettre en place un jeu concours permettant à quelques lecteurs de bénéficier des premières capsules à être envoyées sur le temps long. Mon média préféré, c'est CoinTribune.